J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu vois le lien entre ton bien-être et même le plaisir que tu as à être dans ton corps avec la réalisation de tes projets et de tes aspirations? Est-ce que tu reconnais que ce que tu vis dans ton corps a un impact direct sur ce qui se vit à l'extérieur de toi? Prends vraiment un instant pour ressentir dans ton corps ce qui se passe lorsque je te pose cette question. Parce que la plupart des femmes que j'accompagne, au départ, elles ne voient absolument pas ce lien. Pour elles, ce qui se vit dans leur corps et la réalité extérieure, ce sont vraiment deux choses différentes. D'un côté, il y a leur santé, leur bien-être, leur plaisir, et de l'autre, il y a leurs projets, leur travail, leurs ambitions et ce qu'elles veulent bâtir dans leur vie. Eh bien justement, aujourd'hui, je veux te montrer qu'il y a bien un lien entre les deux. C'est ce que j'ai compris et c'est ce que je vois en fait se concrétiser, se confirmer encore et encore dans mon travail. Tout ce que tu veux créer dans ta vie, que ce soit une relation, un projet que tu veux voir aboutir, ta vision que tu veux manifester ou incarner une nouvelle façon d'être, ça ne commence pas par ce que tu mets en place à l'extérieur. Ça commence dans ton corps. Parce que ton corps est le premier espace où tes désirs s'incarnent. C'est là en fait qu'ils vont prendre de la substance, qu'ils vont gagner en densité grâce au feu qui t'anime, qui va les nourrir et qui fait que ce que tu souhaites existe déjà en fait, mais vibratoirement dans ton corps. Et si cet espace intérieur il est encombré, il est contracté, ou alors si tu es déconnecté, alors ton désir ne peut pas circuler librement. Il ne peut pas prendre suffisamment d'ampleur pour soutenir tes souhaits jusqu'à leur manifestation dans ta réalité extérieure. Quand ton corps il est habité, au contraire, et en confiance, tes désirs ils deviennent clairs. Tes décisions gagnent en fluidité aussi. Tu passes à l'action depuis un espace en toi qui est vivant, qui est nourri, qui est soutenant et qui est vraiment clair. Habiter son corps, concrètement, ça ressemble à ça en fait. C'est sentir qu'on est à sa place à chaque instant, qu'on est posé, qu'on est là, dans sa propre peau, dans sa propre vie et qu'on y est en sécurité. C'est se réveiller le matin et sentir comme c'est bon d'être dans son corps. C'est ressentir du plaisir simplement à être là, à respirer, à bouger, à vibrer. Et c'est précisément depuis cet espace-là, dans le bien-être, dans la présence et le plaisir, que tes désirs peuvent vraiment prendre racine pour se concrétiser. Je vais te donner un exemple concret. Il y a environ 4 ans, j'ai perdu le goût pour mon activité dans l'accompagnement. Vraiment, je ne savais même plus pourquoi je faisais mon métier. Je n'avais plus l'élan, plus la motivation. J'ai perdu tout ce qui faisait que j'étais animée. Et je ne savais pas comment redonner du sens à ce que je faisais. Et ce questionnement, en fait, il m'a suivi un long moment, parce qu'il m'a suivi jusqu'à il y a quelques mois, lorsque j'ai repris mon activité suite à mon congé maternité. Là, j'ai vraiment dû regarder la vérité en face, j'ai dû la traverser, et c'est là que j'ai compris. J'ai compris que je cherchais à redonner du sens à ce que je faisais avec ma tête, plutôt que de revenir à la base de tout ce que j'avais bâti, et c'est-à-dire mon corps. C'est lui qui porte mon pourquoi. C'est lui qui me donne de l'énergie, qui me donne de la passion pour ce que je fais aussi. En l'habitant pleinement, en faisant mon pilier au quotidien, là la motivation elle est revenue, j'ai retrouvé ma clarté, ma direction, mon pourquoi. Tout s'est remis en place en fait, naturellement mais différemment par rapport à avant. Et j'ai retrouvé ma joie au quotidien et ça me manquait mais tellement. Donc pour moi, il est devenu mais évident que sans notre corps, notre vie, elle perd de sa saveur et de son sens. Parce que c'est lui qui est à la base de tout. Et c'est ce que j'ai vécu, je le vois, ce que j'ai vécu, en fait, je le vois aussi se confirmer chez les femmes que j'accompagne. Je repense à une d'entre elles en particulier, une femme qui travaille dans les soins énergétiques et corporels. Et pourtant, elle sentait que sa vie, elle stagnait à un moment donné. Elle avait une vision claire, elle avait des projets d'expansion professionnelle, elle avait aussi des aspirations personnelles, amoureuses, mais elle n'arrivait pas à connecter ce qui se vivait à l'intérieur d'elle avec sa réalité à l'extérieur. Et finalement, c'est lorsqu'elle est revenue dans son corps et qu'elle a commencé à prendre soin d'elle avec plus de conscience, plus de profondeur, vraiment pour habiter son corps, c'est là que les choses ont commencé à changer.
elle a retrouvé de l'inspiration en fait. Les solutions ont commencé à apparaître d'elles-mêmes. Elles sont venues spontanément. Elle n'avait plus besoin de forcer. Tout a commencé à se remettre en ordre, mais c'était vraiment naturel. Tout, a, tout s'est mis en place naturellement à partir de son corps. Et je trouve que c'est très représentatif justement de la magie du corps, ce qu'elle est capable de faire dans notre vie. Alors, pourquoi justement, pourquoi le corps il a cette importance-là? Parce qu'en fait, il est l'espace où tout se décide avant même de se manifester. On peut l'imaginer comme le terreau dans lequel on vient semer les graines de nos aspirations. Et sans ce terreau, justement, la plante, elle ne peut pas se développer. Donc quand tu as un désir, ton corps il le ressent, il le vibre bien avant que ta tête elle comprenne ce qui se passe. Et ton corps, il met déjà, en fait, déjà tout en œuvre pour que cette étincelle-là, elle puisse se déployer et qu'elle puisse se concrétiser. Donc si tu es déconnecté de ton corps, tu perds vraiment un appui qui est essentiel dans la réalisation de ton désir. Tu peux même te retrouver à recouvrir ce que tu souhaites de plein de pensées, plein de doutes, d'analyses, de fausses excuses. Il y a plein de choses qui peuvent venir s'ajouter et tu te retrouves à chercher les solutions à l'extérieur. Donc dans des conseils des autres, dans les tendances peut-être que tu peux observer ou bien voir ce qui marche pour les autres. Alors que finalement tes vraies ressources, elles sont là, elles sont en toi et elles sont dans ton corps. Alors vraiment, je reviens à ma question du début. Est-ce que là, maintenant, tu vois le lien entre le plaisir que tu as à être dans ton corps, vraiment le bien-être que tu as à habiter ton corps, et la réalisation de ce que tu veux créer dans ta vie? Parce que si tu le vois, alors vraiment, si tu reconnais cette vérité, tu sais où tu peux mettre ton attention à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment ton corps en premier, quoi qu'il arrive, parce que c'est la base de tout. C'est là que tout commence et c'est là que tout s'incarne. Et si tu ne sais pas encore comment t'y prendre, si tu sens que tu as besoin peut-être d'être accompagné sur ce chemin-là ou que tu veux aller encore plus loin par rapport à ce que tu pourrais mettre en place déjà par tes propres moyens, je t'invite à aller voir donc dans la description sous cette vidéo. Tu trouveras toutes les infos sur ce qu'on peut mettre en place ensemble pour te soutenir justement sur ce chemin-là. Et d'ici là, moi je t'attends de l'autre côté. Je te dis à très bientôt.